5 matchs au programme de cette soirée de National League. 2 clubs romans en lice seulement. Genève Servette qui se déplaçait du côté de Davos. Fribourg-Gotteron qui faisait le déplacement du côté des fameuses girafes du cirque CNIS. Stéphane va certainement nous en parler pour affronter Rapperswil. Stéphane, il est toujours là. Marc Leuenberger et Freddy Bobillier aussi, messieurs. On est chaud, on est bouillant bien sûr pour faire le tour d'horizon des rencontres de la soirée. On l'a dit, on va commencer par s'intéresser au club roman et à Genève Servette. Le très long déplacement du côté des Grisons. Ils sont partis la veille, Genève Servette, avec qui? Non pas avec Marc-Antoine Pouliot qui les a rejoints aujourd'hui en voiture, parce que le pauvre Phil Poula, je ne sais pas si c'est au niveau de l'altitude ou bien au niveau de la croûte au fromage qu'ils ont mangé hier soir, mais parfois ça pèse un peu sur l'estomac. Bon, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, 1-0, Young va marquer le premier but, son premier but de la saison, Freddy, pour tromper un Gauthier des Clous. Ce premier but, on l'a vu sur les images, toute l'équipe de Genève Servette est attirée d'un côté de la patinoire. C'est ce que j'allais dire, grande naïveté défensive là, du côté de Genève. On a les 5 joueurs qui se retrouvent du côté gauche de la glace. Young est complètement abandonné tout seul et puis Desclous ne peut pas faire grand-chose, bien que ce tir passe entre les jambes. Et, ouais, c'est difficile pour Genève. Moi, je trouve qu'il ne peut pas faire grand-chose. Oui, c'est un tir dangereux. À bout portant, c'est un joueur qui est quasiment tout seul au but. Mais Desclous, elle est passée un peu facilement. J'ai l'impression que le gars a raté un peu son tir. Il le prend entre les jambes, les gars. Moi, je te trouve un peu... Je ne veux pas blâmer Desclous, mais il n'est pas tout blanc non plus. Je pense qu'il va s'en vouloir. Vous avez vu sa réaction? Marc, Marc, tu vas trancher. Alors, pour moi... C'est bien que tu sois entre deux, en fait. C'est pour ça qu'on m'a mis en... Non, tout d'abord, c'est toujours un peu compliqué quand tu as un gauche-droite, donc un est-ouest. Oui. L'autre arrive à tout le temps, il doit se mettre en place, il fait le pas dehors. Au moment où il shoot, c'est le moment fatidique hein, quand on descend les jambes. L'autre a bien eu. Pour moi, voilà. Il est obligé de descendre. Moi, je suis d'accord avec lui. OK, d'accord. Bon, moi, je ne veux pas accabler Desclous, mais voilà, c'est le genre... Je ne veux pas l'accabler, mais je pense que c'est le genre d'arrêt qu'il faisait l'année passée de façon régulière pour tenir son équipe dans le match, qu'il ne fait pas forcément cette année. 1-0, messieurs, après 20 minutes de jeu. Genève Servette qui se crée quelques occasions, mais qui est mené donc au score après ce premier tiers. Bromé va doubler la mise, Rasmussen. Comme ça paraît simple un peu, Marc. Oui, un 2 contre 1 parfaitement joué, là, on le voit, hein, donc d'entrée. Il revient, hop, il joue, je ne comprends pas pourquoi il attaque directement. Parce que là, il peut attendre un moment et jouer un vrai 2 contre 1. Il se compromet et il donne l'ouverture. Vatanen se compromet se compromet trop. Et après, dès qu'il y a ce mouvement à nouveau est-ouest, le gardien, c'est encore plus compliqué. Moi, je vais aller contre toi, je vais me venger, je vais aller contre toi. Je trouve que l'attaquant de Davos a fait un sacré beau. Oui, absolument. Il a fait un super move. Non, on est d'accord, il fait un super move, mais c'est le défenseur, Vatanen, qui se compromet. Qui se compromet. Sur lui, il se compromet, mais il y a un mauvais choix défensif à la ligne bleue offensive auparavant qui a donné un 2 contre 1. Donc de nouveau, c'est 2 erreurs de jeu défensif. La première, c'était dans la zone défensive, le premier but. Et là, c'est un jeu défensif en zone offensive qui provoque un 2 contre 1. Et puis après, effectivement, le défenseur genevois était un peu passif. On va voir une des plus belles occasions de Genève Servette. On est toujours en deuxième période et c'est Elliot Berton qui va se créer cette chance. Un puck mal dégagé. Là, il récupère. C'est pas lui qui récupère. Hein. Cette rondelle, il se trouve au deuxième poteau, lui, me semble-t-il, Stéphane. Et il ne peut conclure dans la cage. Patrice, c'est un tir et c'est un rebond pour Berton. Mais bon, c'est difficile pour lui. Ça arrive tellement rapidement que c'est difficile à contrôler, quoi. Quand ça ne va pas, les gestes les plus simples deviennent difficiles. Oui, clairement. Mais là, on voit, hein, c'est partie d'une erreur défensive de Davos aussi. Mauvaise exécution. Voilà, défenseur précis. C'est 3 occasions qu'on a vues, dont 2 buts, c'est toujours d'erreur défensive. Et c'est pas terminé pour Davos dans cette deuxième période qui va tripler la mise par son bloc de parade. Stransky, regardez, c'est Genève Servette qui se porte une nouvelle fois à l'attaque. Et on a presque le copier-coller de la dernière fois. Cette fois-ci, on joue pour la passe. C'est pour le gardien, normalement, qui doit prendre le tir, Marc. Tu arrêtes si je trompe. Oui. C'est qui la met au fond. Mais c'est que là, il joue bien, le défenseur. Il attend, mais
Il donne trop l'intérieur Il donne trop l'intérieur. Il ne pousse pas à l'extérieur. C'est un droitier, là, il peut le pousser un petit peu plus. Mais de nouveau, on a un mauvais jeu à la ligne bleue offensive où il y a un tir qui est contré et le gars passe à côté du Genevois, il le regarde passer, il lui déroule le tapis rouge et c'est ça qui donne de nouveau une supériorité numérique. Le tapis rouge, t'as les pétales de fleurs, j'ai vu. Les pétales de... T'as l'œil. Pas grand-chose à se mettre sous la pupille en troisième période, à part les échauffourées, comme ça, un petit peu à gauche, à droite, 2-3 escarmouches, on est en fin de rencontre. Je pense qu'il y a de la frustration aussi, hein, on le voit là. Avec Carrère, avec Prassel également. Hein, mais si on se déplace, ça vaut la peine de se déplacer. Ouais, bon, c'est ça, c'est de la frustration. Évidemment, l'équipe ne va pas bien. On n'est pas allé plus loin, mais... Je pense que du côté de Genève, là, ça commence à faire... La coupe est pleine, comme on dit. Ouais, on le voit avec un manque de réussite du côté de Genève Servette et finalement pas de possibilité de réaction au niveau du score pour cette troisième période. Nouvelle défaite donc de Genève Servette. On l'a vu, il a rejoué avec l'équipe. Hein, ça faisait quasiment un mois, plus d'un mois même qu'il n'avait pas joué. On va écouter Marc-Antoine Pouliot à l'interview. Marc-Antoine Pouliot, on a l'impression que quand Genève aurait pu revenir à un partout, c'est Davos qui a mis le deuxième. Quand vous auriez pu revenir à 2-1, c'est Davos qui a mis le troisième. Ils vous ont laissé aucun cadeau. Effectivement, je pense que ça a été dans l'ensemble un match serré, mais on a fait trop de revirements qui nous ont coûté plusieurs 2 contre 1. Mais ouais, il va falloir apprendre puis tourner la page tout de suite, on n'a pas le choix. Ce n'était que votre 3e match de la saison avec Genève. Vous avez donc suivi ce début de saison, ce mauvais début de saison de Genève depuis la tribune. Comment justement vous l'avez vécu? C'est pas facile. Il manque pas grand-chose, mais en même temps, on manque un peu d'exécution. L'offense, l'attaque n'est pas à point. Donc, ouais, il n'est pas trop tard pour un revirement, mais il faut se réveiller maintenant. Et comment vous jugez votre retour de blessure? Pas mauvais, mais pas assez bon. C'est sûr que c'est pas facile de revenir à Davos après 5 semaines et demie dans les montagnes. Mais ouais, écoute, j'essaie de retirer le positif, puis tourner la page le plus vite, puis être meilleur demain. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Être meilleur demain pour Genève Servette, est-ce que Stéphane, c'est pas franchement une obligation, on va dire, pour les Grenats quand même sur ce week-end? Et d'autant plus que quand tu rentres dans tel voyage et que tu n'as pas réussi à scorer, hein, t'es fait blanchir là. On a tiré 29 fois au but, 24 fois on a raté la cage, donc il y a du volume de jeu, mais encore une fois on manque de réussite, on donne des contre-attaques comme il a dit. Mais moi c'est les temps de glace ce soir, là. Je ne sais pas si c'est juste, là, mais j'ai mis mes lunettes pour être sûr. Tom Ernest, un match de 60 minutes. Là. Tom Ernest a joué 33 minutes, les gars. Vatanen en a joué 32. Winnick, 23,5. Et Pouliot qui fait son retour au jeu, 22-44. Je ferai ajuster mes lunettes, mais je pense que c'est ça. À moins que ce soit... Mais 33 et 32 minutes, là. Wow! Dans un match de 60, là. Mais si tu fais du hockey de rattrapage un peu, Freddy, comme Genève Servette, tu n'as pas vraiment le choix de forcer sur tes leaders, non? Mais je suis un peu étonné parce que les autres saisons, ça allait tellement bien pour Genève. On faisait quand même assez confiance à d'autres joueurs. Il a ses leaders. Tom Ernest est incontournable, on est d'accord, mais il a donné du temps de glace aussi à des joueurs plus jeunes qui ont éclos. Et puis là, maintenant que tout est chamboulé, il n'y a plus rien qui fonctionne. La mayonnaise, elle a tourné. Il semblerait. Et est-ce que c'est uniquement une question d'effectif du côté de Genève? Est-ce qu'il y a une autre problématique non connue des médias ou de l'extérieur du vestiaire, j'aurais tendance à dire. Mais en tout cas, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes de la saison dernière. Oui, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette défaite de Genève Servette, 3-0. On va passer au leader, Fribourg-Gotteron, qui se déplaçait, lui, du côté de Rapperswil, avec un certain Desharnais, dont on a appris la prolongation de contrat pour une saison supplémentaire. Connor Hughes, lui, est bien évidemment dans la cage du côté de Fribourg. On fait souffler un peu Reto Berra, et c'est normal après cette grosse série donc, de 10 victoires consécutives pour Fribourg. La question, c'était de savoir s'il allait avoir une 11e ou si la loi de la moyenne allez enfin rattraper Fribourg-Gotteron. En tout cas, c'est comment je pourrais dire ça? Le coup du sort peut-être pour cette ouverture, justement, au score. Marc, c'est 1-0 signé Bruchweil. Voilà, c'est un peu... Voilà. Rapide, tire au but. Il y a le puck frappe le poteau, il est par là. Il y a les défenseurs, donc Dufner en l'occurrence, il entre les patins. Maladresse, et puis le joueur offensif, Bruchwiller, le voit et puis il réagit le premier. C'est un peu...
faute à pas de chance aussi. Faute à pas de chance, mais Fribourg va réagir à la suite de ce travail préparatoire de Diaz, Jörg et le gros travail de Walser. Stéphane l'avait analysé, hein, Freddy aussi devant la cage. Il fait tout ce qui n'est pas vraiment permis, mais il le fait bien, donc on ne voit pas. Donc voilà. Si tu fais le mal, fais le bien, qu'on dit. Non, mais il le fait bien. Il a un bon gabarit, il est difficile à déplacer. Une fois qu'il est posé devant le gardien, il fait un excellent travail, qu'il ouvre la voie à Jörg, qui trouve la faille. Puis Gauthieron qui gentiment remonte. C'est peut-être faire monter les bretelles, remonte au score et avant de passer devant avec cette belle action. Les 5 joueurs de Fribourg-Gotteron ont touché le puck, une belle construction depuis l'arrière. Brodin qui change de côté, Bougro a vu Di Domenico qui arrive derrière lui et Di Domenico qui a juste la lucarne. Un but parfait à mettre dans les manuels. Et Di Domenico, en plus de la défaite, il va s'en vouloir ce soir de pas avoir réussi le hat-trick parce qu'il était partout. Hein. Il va signer quand même 3 points, 2 buts et 1 assist. Fribourg qui mène 2-1 après 20 minutes de jeu et en deuxième période, ça va devenir un peu fou. Avec une nouvelle fois Rapperswil qui va prendre les devants. Marc, dans ce match-là, Fribourg a peiné finalement à chaque entame de tiers. Tu as senti ça aussi? En l'occurrence, oui, ils ont, je sais pas si, ils étaient attentistes là, déjà au premier tiers, attentistes, et là, c'est un nouveau attentiste avec des erreurs de placement, avec des erreurs de communication. C'est vrai que la passe sur Dufner est parfaite, hein, elle arrive en plein sur la palette, mais les défenseurs, Dufner en l'occurrence, il est ailleurs. Sanguer hein, qui avait égalisé, et puis là, Julien Sprunger qui se fait abuser par José, qui va mettre ce puck au but et la déviation subtile, Freddy de Forer devant la cage. Oui, là, Fribourg-Gotteron qui entame ce deuxième tiers avec un peu de légèreté quand même. Et puis peu de discipline défensive, un peu de réussite, un joli mouvement à la ligne bleue de José. Et puis là, la déviation est certes chanceuse, mais la chance, ça se provoque. Et puis Rapperswil a su la saisir justement, cette chance. Oui, 3-2 à ce moment-là pour Rapperswil. On se dit que c'est mal barré pour Fribourg-Gotteron, mais Fribourg-Gotteron n'est pas leader pour rien, trouve des ressources. Et encore une fois, un certain Di Domenico va être présent pour l'égalisation. Ce 3-partout, un Di Domenico qui, Stéphane, tu nous l'avais dit, choisit la précision plutôt que la violence, dira-t-on. Oui, de la vitesse, on aurait pu penser qu'il allait aller pour un one-timer ou s'avancer encore plus. Mais regardez, il est en mouvement. Tac, là, il voit que le gardien est screené et masqué. Il va tout de suite pour la précision, pour la vitesse d'exécution. Ça a surpris tout le monde. Au grand plaisir de Dernay, qui avait la banane dans le coin quand il était assez fier de son coup. Et on se rappelle que Fribourg-Gotteron, la saison passée, notamment, possédait un excellent powerplay. Schmid qui va marquer, Sandro Schmid marque le 4-3. On est à la mi-match. Et qui est à l'assist, un certain? Enfin, non, pas forcément. En tout cas, il était sur l'action Di Domenico. Non, bon, en tout cas, c'est un but cherché nulle part, hein, parce que Schmidt, il est poussé à l'extérieur, il joue bien, il le met à l'extérieur. Le puck lui échappe un peu, il s'allonge et il met un shoot croisé en plein dans la lucarne, je pense. En plein mille, tu peux pas mieux. Et c'est un super mouvement de la part de Schmidt. Et Fribourg qui mène au score une nouvelle fois, un 4-3. On prend les mêmes et on recommence pour la troisième période. Et cette période va sourire finalement à Rapperswil. Regardez, il reste un peu plus de 7 minutes à jouer. Grosse possibilité déjà pour un joueur de Rappi. Et finalement, Seth Sanguer qui va du doublé. Et ce qui est très intéressant sur le ralenti, Freddy, c'est qu'il a posé un leurre sur lui. C'est-à-dire qu'il regardait, il avait perdu sa canne à la suite du contact avec Hughes. Mais finalement, il le récupère. Il est complètement en dehors du jeu de Sanguer parce que Hughes avait fait l'arrêt, en faisant l'arrêt précédemment, il avait arraché la canne, il va la récupérer et puis il est au bon endroit au bon moment. Mais de nouveau, un peu de légèreté dans la construction de jeu de Fribourg-Gotteron avec cette passe dans le milieu de la zone et puis de la suffisance. Et puis le pay cash ici, de nouveau, c'est une erreur de relance qui est impardonnable. Et puis Chervenka, il ne se fait pas prier pour se rappeler au bon souvenir de Fribourg-Gotteron. Exactement, il voit bien sûr Albrecht bien positionné, le tir d'Albrecht qui fait mouche. Et il s'en veut un petit peu la Hughes, parce que ce tir aussi qui lui passe un peu sous le bras, me semble-t-il. À courte distance, c'est un petit peu compliqué pour lui, mais c'est vrai que c'était pas sa meilleure sortie Hughes ce soir, qui prend 5 buts en 19 shoots seulement. Pas terrible. Un peu soft, il n'a pas été aidé, c'est vrai, on ne va pas le blanc. Messieurs, un peu soft, Fribourg. Fribourg qui nous avait habitués à être très agressif par rapport à l'adversaire, etc., mettre de la mi-glace, etc. Oui, ils sont sortis un peu soft ce soir, un petit peu moins
Mais il faut dire que j'ai trouvé mardi que le match, il y avait tellement d'émotions dans ce match-là. On aurait cru un match de play-off, etc. On voulait aller chercher cette 10e victoire de suite. La cabane était pleine à Fribourg et il y avait beaucoup d'émotions. On est revenu, on a une débauche d'énergie incroyable. Pour dire un beau petit mardi du mois d'octobre, c'était incroyable l'émotion qu'il y avait mardi. C'était impressionnant. Et puis, ce soir, on a eu le petit match. Ce soir, c'était retour au boulot, là, un petit lundi matin au boulot. C'est typiquement ce qu'on reproche souvent au sport en Suisse, c'est qu'on se fixe un objectif, une fois qu'on l'atteint, il y a le flanc qui retombe derrière, le soufflet, pas le flanc, mais ça c'est mes expressions habituelles. Hein. Le soufflet qui retombe, tu peux la noter celle-là, le soufflet qui retombe derrière, plutôt que de se dire c'est le prochain match qui compte également. Donc beaucoup de suffisance j'ai trouvé de la part de Gauthieron dans ce match face à Rapperswil ce soir. Et puis, ils n'avaient pas le couteau entre les dents comme ils l'avaient mardi soir, ça c'est clair. Bah, à part peut-être, Di Domenico a été très bon, franchement, ce soir. Marc, je ne sais pas ce que tu en pensais. Ouais. Peut-être pas mettre tous les œufs dans le même panier. Moi, ce qui a manqué, c'est justement ce qu'on a dit, intensité, la concentration, puis ça a manqué d'explosivité, de vitesse. Parce qu'ils ont tout fait dans un certain rythme. Un rythme bien gentil, ils étaient en carrousel, puis ça allait bien, il y a le cirque à côté, donc tip-top, petit tour en carrousel. Mais on va leur donner un peu. Toi, tu t'excuses les gardiens, toi aussi, moi je vais excuser Fribourg ce soir, parce qu'ils ont tellement bien fait depuis un moment. Ils ont le droit d'en perdre une, les gars. De toute façon, elle arrive un moment ou l'autre. Bien sûr, mais pas comme ça. Si tu as tout donné que tu perds, tu peux dire, OK, bon, on peut perdre. Mais là, ce soir, à mon avis, ils n'ont pas tout donné pour gagner, et puis ils n'ont pas tout donné pour ne pas perdre. Tu me suis toujours, là? Oui, je vais y penser, là, puis je vais y revenir après. Messieurs, moi je vous propose d'écouter Benoît Yecker à l'interview pour voir s'il partage justement votre analyse. Benoît Yecker, la série de victoires est arrivée à son terme ce soir. Quel est votre sentiment? Bien sûr déçu, mais bon, on savait que ça allait à un moment donné s'arrêter, mais c'est surtout de la manière comment on a joué ce soir. On n'a pas vraiment montré notre meilleur visage et puis ça nous remet un peu les pieds sur terre. Vous le dites, ça vous remet les pieds sur terre. Il va falloir rebondir demain. Déjà avec la venue d'Ambry, c'est aussi un match piège, surtout après une défaite comme celle-ci. Oui, puis c'est aussi un bon match aussi pour voir où est-ce qu'on en est. La dernière fois, on s'était fait un peu avoir à Ambry. Là, on avait une sacrée défaite et puis c'est maintenant à nous d'être revanchards par rapport à ce soir et par rapport aussi au dernier match qu'on avait joué contre Ambry. Un petit mot quand même sur la crise de Domenico. Il a fait un super match ce soir malgré la défaite avec ses 2 buts, un assist. Il vous a vraiment donné une chance de poursuivre la série de victoires. Oui, déjà, le dernier match, il a vraiment montré de quoi il était capable. Mais après, il avait eu sa pénalité de match, mais il nous avait vraiment tiré pendant tout le match. Là, il nous a aussi tiré aujourd'hui et ce soir, mais bon, ça n'a pas suffi. Mais c'est clair que quand des joueurs comme ça sont en confiance et marquent en plus, il y a tout qui le réussit. Donc il faut vraiment qu'il continue là-dessus. Ouais. Merci Benoît, bonne rentrée. Voilà en ce qui concerne Fribourg-Gauthieron. On va passer maintenant, messieurs, à la rencontre entre Zug et Berne. Zug-Berne avec un maillot spécial pour Zug, pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Ça va être la Pink Night. Du coup, Berne va jouer, lui, en noir, ces couleurs plutôt traditionnelles à domicile. Et beaucoup de jeunes alignés du côté de Zug avec des 4 Covid. Et regardez d'abord ce hit pour commencer. On va le revoir, moi je propose, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps vite un peu, là. C'est Chiaroni sur Lender. Bonne mise en échec. Bon contact, il lève après parce que sur l'impact, ça le fait lever. Mais les gars, moi je dis bon contact. Mauvais jeu de Lender. Oui, parce que Lender, là, il s'est proposé. Hein. Il a voulu entrer dedans. C'est qui a checké l'autre? C'est Chiaroni qui check Lender. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais en l'occurrence, la grande question, c'est toujours où est l'impact, Stéphane, non? Oui. S'il est d'abord dans le corps, s'il est d'abord à la tête. C'est le corps. Je pense qu'il touche la tête ici, l'épaule un peu. Moi, je pense que c'est une bonne mise en échec. On verra. Probablement 3 matchs de suspension demain. On verra bien. On verra ça demain. Non, mais de toute façon, on le saura assez rapidement, quoi qu'il arrive. Messieurs, il y a 1-0 pour Berne après 20 minutes de jeu. On va plonger en deuxième période parce qu'il y aura un grand bonhomme dans cette rencontre qui va réaliser un triplé. Il s'agit de Barhoffner. Barhoffner. La petite déviation subtile devant la cage avec Joss au niveau de cette passe. Le coup d'œil quand même du défenseur étranger, Marc. Parce qu'il ne cherche, on voit très clairement, il ne cherche même pas à mettre ce toco. Là, on le voit encore mieux maintenant avec cette prise d'angle. Superbe, il va vraiment le mettre. Très beau jeu. Et puis imparable pour le gardien. Absolument, c'est parfait. Il y a la force qu'il faut dans cette passe.
de la part de l'arrière du côté de Zug. Barofner, on va le retrouver une nouvelle fois. Il est complètement oublié cette fois-ci. Il va aller tromper Wittrich. Freddy de très belle manière. Un mauvais jeu à la ligne bleue offensive, on perd le puck. En même temps, il y a un changement, visiblement. Le changement est long et Barofner a bien flairé le coup. Et il va affronter Wittrich de très belle manière pour permettre à Zug de mener au score après 2 tiers. En fin de présence, tu vois bien que là, ils sortent de la zone, les joueurs s'en vont au banc. Fin de présence, tes joueurs sont tous en train de changer. Tu es au 2e tiers, tu es loin, tu es bien éloigné, mets le puck en fond de zone devant toi, côté éloigné. Va changer, donne le temps de faire le changement. Au lieu de ça, il met un puck au milieu de la glace. On en a parlé toute la soirée. Il essaie de faire une passe à travers la glace, contre-attaque. Oh. Voilà. Non, mais un autre exemple, ça, c'est le hockey, c'est plus le hockey IQ. L'intelligence. C'est de la discipline. C'est de la discipline. C'est de la discipline, de la concentration. En fin de présence, c'est ça. Les gars vont changer, tu as le banc éloigné, mets le puck devant toi, côté éloigné, oblige le défenseur à pivoter, tout le monde va pouvoir se replacer, et l'affaire est belle. On dit perdre intelligemment le puck. Exactement. Et ça n'a pas été le cas. Quoi qu'il en soit, c'est 2-1. Donc après 40 minutes de jeu, Berne va égaliser à 2 partout. On va voir apparemment cette réussite. Signé Thomas. Certainement. Et Schlumpf qui doit dévier encore, hein, Marc, c'est bien ça? Je pense que Thomas et Schlumpf touchent ce puck. J'ai vraiment l'impression que c'est Schlumpf qui dévie encore le puck. Parce que là, on va voir Giannoni être prêt sur le shoot. Tout à coup, changement de direction. Ah ouais. L'essaye. À mon avis, c'est Schlumpf. L'extérieur de la Q7. Et là, Giannoni n'y peut absolument rien, messieurs. De partout. Et puis ensuite, le 3-2 d'Allenspar. Allenspar qui va aller marquer. Avec le corps. Avec la main. Avec le gant, Stéphane. Pas le gant, le bras, l'avant-bras, je pense que c'est un geste réflexe. Est-ce qu'il y a un mouvement? S'il y a un mouvement du corps intentionnel pour rediriger le puck de façon intentionnelle, c'est pas but, normalement. Si vous redirigez un puck... Regarde ce qu'il fait. Tu ne vois pas que c'est pas le réflexe, ça. Oui, mais le puck arrive mais il ne le redirige pas. Il arrive sur lui, puis il y a un contrôle. Il a plus envie de le bloquer pour pouvoir le faire couler sur son corps. Mais il est un peu venu trop fort. Je pense aussi. Je suis... Mais par contre, au volleyball, ça aurait été accepté. Ils ne sont pas allés voir la vidéo. Hein? Berne n'a pas réclamé. Donc là, c'est pas un coach challenge parce que c'est pas une obstruction sur le gardien. Mais les arbitres peuvent aller contrôler. Ou si Berne dit attends, peut-être qu'il y a quelque chose, on peut aller contrôler de façon amicale pour montrer la bonne volonté. Mais on n'est même pas allé. Oui, Freddy. Tu as envie de réagir, Freddy. Je te sens là. Je te sens bouillant là. J'ai longuement hésité. Mais je me dis que sur les images, là, on ne peut pas dire grand-chose en fait. On ne peut pas dire qu'il faut annuler le but. Il fait un geste réflexe et puis le puck finit au fond des filets. Je suis obligé de donner raison à Stéphane. Contre toute attente. C'est un grand soir ce soir. Fribourg, fin de série pour Fribourg. Et puis Freddy qui va dans le bon sens. Notez la date. 22 octobre, 22h23. Et il a le réflexe de vouloir pousser le puck au fond les filets. Il le pousse avec le gant. Moi, je sais pas. Tu t'arrêtes pas de dire, Stéphane, by the book, là, que ça vous plaise ou ça vous plaise pas. Mais moi, je pense plus que pour en avoir vu plusieurs de ces trucs-là, c'est un truc réflexe. Il faut vraiment, pour moi, que ce soit évident qu'il le voit de façon contrôlée, un peu comme au foot, quoi. Et, parce que vous avez le droit de rediriger le puck avec le patin. Ne donne pas l'exemple du foot, parce que Maradona, c'est clair que c'est un réflexe, évidemment. Tout le monde le sait, la main de Dieu. Ça venait du haut. C'était la main de Dieu. Depuis en haut, ça. C'est ça. Allez, quoi qu'il en soit, le but a été accordé 3-2. Et comme l'a dit Stéphane, on n'a même pas allé voir la vidéo du côté des arbitres. Et Barofner va marquer le 4-2, réussir donc son triplé ce soir. Et il n'y a que 19 petites secondes entre les deux réussites. Et le pauvre Barofner, il se fait expédier la tête la première là, sur le... Il n'a pas fait le voyage pour rien, comme on dit. Et c'est Beat Gerber qui, lui, va faire le voyage au vestiaire. Renvoyé, merci, bonsoir. Il lui a fait manger le poteau. Hein. Oh. Ouais, ça, c'est un beau geste de frustration de la part de Gerber. Qui a l'image un peu de ce Berne cette année, un peu âpre, un peu dans ses petits patins. Et puis, c'est un vilain geste qui mérite complètement l'expulsion. Là, Klingberg, il est allé s'en prendre à Conacher, croyant que c'était Conacher qui l'avait poussé. Pauvre Conacher, c'est Gerber qui n'a pas été inquiété. Mais 5 minutes mieux conduite pour le match. Pour Koscheck, c'est une bonne décision, à mon avis. Parce que, voilà. C'est ce qu'on appelle payer le prix pour marquer son triplé. Et finalement, Klingberg qui mettra le 5-2 et donc Zug qui s'impose ce soir face au CP Berne. Messieurs, on va passer à Ambry Zurich. Du côté de la Gottardo Arena, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu beaucoup de buts, du reste, du côté de la Levantine.
Mais Inti Pestoni, le top scorer, is on fire, comme on a dit. Il a marqué un superbe but. C'était mardi. Du revers en pleine lucarne. Pas de réussite lors des 20 premières minutes de jeu. Et à la 35e, c'est Hollenstein qui va aller marquer avec cette petite passe signée André Ghetto. Hollenstein complètement oublié, messieurs, là, Freddy dans le slot. La défense léventine, là, c'est complètement fait endormir dans le coin. Ils sont allés deux joueurs sur le même. Hollenstein s'est retrouvé seul. Et la passe qui vient depuis le coin, j'ai pas eu le temps de voir qui a fait l'assist. André Ghetto pour Hollenstein, c'est du grand art. André Ghetto, c'est comme s'il sentait l'espace. Il s'est dit, hop, là, tac. On va aller remettre ce puck-là. Bon petit joueur, c'est André Ghetto. Hein. Il ira loin. Oui, il ira loin. Bel avenir. C'est de l'humour de Steph, ça. Si jamais vous ne connaissez pas encore le personnage, c'est exactement ça. Non, j'aime beaucoup ce joueur. On l'aime tous. Troisième période, on va voir un but annulé, Stéphane, à l'égalisation du côté d'Ambry Piotta. Ouais, on va aller voir cette vidéo, on va aller challenger finalement cette réussite parce que derrière la cage, l'arbitre va donner le goal. Oui, et je pense que c'est... Bon, il donne le but parce que lui, il dit pas qu'il voit le but qui traverse la ligne, mais le puck n'est pas visible et le joueur d'Ambry pousse la jambière du... Il est visible, le puck. Il est visible depuis la caméra arrière, mais depuis l'avant, le joueur d'Ambry qui arrive, il ne voit pas la rondelle. Parce que le puck, là, il est... La caméra... Qu'est-ce que t'en sais? On l'a vu sur la caméra depuis derrière. Nous, durant la soirée, on suit les matchs et on a vu ça. Puis, là, le puck n'est pas visible et le joueur d'Ambry pousse la jambière gauche du gardien, le déstabilise et puis c'est ça qui crée le mouvement. Donc, si le puck est visible et tu touches le puck en premier, c'est bon. Mais si le puck n'est pas visible, tu pousses le gardien pour espérer qu'il y a quelque chose qui sorte de là. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et puis, ça a fonctionné, mais c'est pas bon but. C'est une bonne décision des arbitres à la vidéo. Oui, c'est ça. C'est utile quand même la vidéo parfois. Quoi qu'il en soit, on en reste à ce score de 1-0. Et finalement, c'est Zurich qui va passer l'épaule, Pedretti, qui va marquer le deuxième. On tente le tout pour le tout du côté d'Ambry, empty net, vous le voyez. Et puis du côté de Zurich, limite du hors-jeu, on va récupérer ça. Ouais, t'es limite hors-jeu, hein, sur la ligne bleue. Il y a presque hors-jeu de Pedretti. Je pense pas, mais c'était limite. On découvre ce but en même temps que vous, avec Malguin. Ambry mal payé quand même ce soir. Dommage, ils ont eu ce but annulé qui a été peut-être aurait pu faire tourner le match à leur avantage et puis après mais en tout cas Ambry ça reste quand même une belle épopée pour l'instant dans ce championnat. La nouvelle patinoire leur apporte beaucoup d'énergie positive. Zurich qui aligne 2 victoires de suite, ça fait longtemps que ça n'aurait pas arrivé. Hein. Donc c'était au fond du trou, ils ont battu Genève cette semaine. Je suis d'accord, mais c'est assez poussif quand même. Ah, c'est poussif. Il faut être honnête, là. Je pense que quand une équipe va mal, le coach dit la manière, on s'en fout pourvu qu'on gagne. Je pense que Grunberg commençait à être inquiet, sincèrement, parce que Zurich, avec la Mannschaft qu'ils ont, comme on dit, c'est... voilà. Et tu ne peux pas gagner tous les soirs. Être dominant, je pense qu'on a été au basique. Tu ne donnes pas de but ce soir. Ils ont donné 5 buts contre Genève, quand même. Là, ce soir... Oui, mais ils en mettent 2, dont un dans la cage vide, Marc, et puis mardi, ils en mettent 7. Un peu la différence, c'est un peu... Est-ce que Zurich n'a quand même pas une équipe pour, j'ai envie de dire, gérer les matchs? Alors, je suis d'accord, ils ne sont pas bien, ils ne vont pas bien ces temps-ci, etc. Mais c'est très bizarre de voir une telle équipe sur le papier vivre des scénarios de match aussi différents, j'ai envie de dire. Je pense qu'on l'a déjà dit sur ce plateau, c'est qu'en Zurich, il est souvent poussif en début de saison. Et après, au fur et à mesure, il va venir, puis il retrouve son équilibre, puis à partir de novembre, décembre, janvier, là, d'un coup, il est devant. Et puis, quand on arrive, il est prêt pour les playoffs. Il ne faut pas oublier, c'est une équipe qui est tellement solide. Le cadre est là, hein, donc la largeur du banc, tout, la qualité. Et puis, eux peuvent se permettre de ne pas forcément faire les points en début de championnat. Ce n'est pas comme un Bienne ou Genève. À Brie ou Genève qui faut faire les points en début de championnat parce qu'on n'a pas l'équipe pour aller les faire quand il faut. C'est-à-dire Zurich, eux, ils l'ont. Oui. On suit notre talent. De toute façon, on va y arriver quand même, les gars. C'est bon. Voilà. C'est souvent comme ça. Il faut juste que la machine se mette en route au bon moment. Mais quoi qu'il en soit, blanchissage pour Weber, donc ce soir dans la cage. Les LSC Lions. Il y a encore une rencontre qu'on va passer au crible, messieurs. C'est une rencontre qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Entre Langnau et Lugano. Du côté de Lugano, c'est Falani au but. Hein. Et du côté... Oui, on a Schlegel de blessé. Oui, on a Maillard du côté excuse-moi Stéphane, du côté de Langnau.
Et on se rend en fin de période entre Langnau et Lugano. Regardez qui va marquer. Bon, on découvre ce but, c'est Huguenin qui marque. Il reste exactement, Marc, une dizaine de secondes, un peu plus. 21 secondes, ou 11 secondes. Fin du premier tiers, ça. Fin du premier tiers. Superbe shoot pour le gardien, c'est difficile. Il a juste un passage de 2 joueurs devant. Il le voit au dernier moment avec la puissance et la vitesse du shoot. C'est quand même assez rare, messieurs, d'avoir un shoot à la ligne bleue qui se rend au but et le puck qui arrive à retourner à la ligne bleue quasiment sans qu'il n'y ait pas de joueur qui le touche, non? Il n'y a rien. On appelle ça un long rebond. Ah, c'est plutôt rare. Ou les filets trop tendus. Non, mais incroyable premier tiers où Lugano menait quand même 2-0. Et puis, c'est dans les dernières secondes, avec ce tir d'Huguenin, que Langnau passe devant. Donc, Lugano allie le meilleur comme le pire, et d'une irrégularité incroyable. Et on va se rendre en deuxième période avec un scénario à peu près semblable, puisque c'est Huguenin, on va le retrouver, mais là, il va rester qu'une petite seconde. Vous allez le voir pour le 5-3. On est en powerplay du côté donc, de Langnau. Ce but qui va sur la sirène est importantissime, Marc. Ça change tout. Oui, ça change tout, parce que là, je crois qu'ils sont revenus au score. Et voilà. Et puis, on sait, ils font du bien, ces buts. Juste avant la fin du tiers, on va dans le vestiaire, on est bien. L'autre équipe est plutôt compliquée. Voilà, on voit que quand même une grosse équipe, là, ils bossent. Selon mes souvenirs, Chris Maxwell aime bien encaisser des buts dans les dernières secondes des périodes comme ça. Il adore. Il adore. Et puis Stéphane, on a vu sur cette deuxième réussite d'Huguenin de la soirée, il y a quand même 3 joueurs de Lugano qui sont dans l'axe de tir. Ouais. Tu sais jamais quoi. Ton propre gardien qui est gêné finalement par 3 coéquipiers. Des fois, ça part d'une bonne intention. C'est pour ça qu'on dit souvent que le premier rideau, le premier joueur doit vraiment faire un effort pour bloquer le tir. Et puis les autres doivent s'écarter pour laisser la vision au gardien souvent. Le premier rideau, deuxième rideau. Donc il y a différentes théories là-dessus. Donc, parce que il y a des gardiens qui n'aiment pas être masqués de loin. Ils trouvent que le joueur qui fait le screen, s'il est plus loin, c'est plus perturbant que proche. Donc, plusieurs théories là-dessus. On va se rendre en troisième période. Donc 5-3 pour Langnau après 2 périodes. Et Lugano va revenir dans cette rencontre grâce à qui? Regardez, il reste un peu plus d'une minute à jouer. On est cache vide du côté de Lugano. Et Hudacek va sortir une nouvelle fois de sa boîte pour aller marquer à 2 reprises. Ça, c'est du shoot, ça, Marc. Ça, c'est un beau shoot. Et puis voilà, c'est à nouveau transversal, donc gauche-droite. Pour le gardien, il arrive et il se fait un peu prendre à contre-pied. Bon shoot dans la lucarne, au-dessus de l'épaule. Très compliqué pour le gardien à prendre. Il reste encore une vingtaine de secondes à jouer. Hudacek, une nouvelle fois, Freddy. Oh là là, il a un de ses tirs, celui-là, quand même. Personne n'aurait misé, je pense, un franc quand il reste 1 minute de jeu à ce que Lugano revienne au score de la sorte. Un match un peu fou, beaucoup de buts. Là-dessus, on ne peut pas trop blâmer non plus Meyer parce qu'il a là, avant c'était Lugano, il y avait 3 joueurs de Lugano, maintenant c'est des joueurs de Langnau qui sont devant lui, qui lui bloquent la vue. Alors je ne sais pas s'il préfère les masques lointains ou les masques proches. Meyer, je n'ai pas tout à fait bien tout suivi la théorie de Stéphane tout à l'heure. Moi, je t'en parlerai après. Après, on prend un petit temps après. Mais en tout cas, Lugano, qui menait au score, qui en fin de match revient de nulle part, je pense que les supporters de Langnau à ce moment-là, ils regrettaient quand même. Ils ont de la peine à gagner cette année à Langnau. Pourtant, c'est difficile d'aller jouer à Langnau. Oui, mais cette année, pas, parce qu'ils ne gagnent pas souvent à la maison. Comme un maintenant, c'est même difficile pour Langnau. C'est même pas difficile. C'est tellement difficile que même pour l'équipe locale, c'est devenu compliqué. Mais ça, peu importe l'équipe que tu as, que tu mènes 5-3, à moins de 2 minutes à faire, ça fait mal. Ça fait mal. Donc du coup, Stéphane, tu sais qui a gagné ce match? Non, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas... Ah, mais voilà, j'étais sûr, regardez comme je voulais voir. Non, en fait, c'est Langnau qui va s'imposer, on va le voir, on est en overtime. Et c'est finalement Langnau qui va... Huguenin à la dernière seconde. Non, je pense pas. Pessonen avec cette réussite. Regardez, il attend, là. Oh là là. Ça peut être Pessonen ou Olofsson. Ça, c'est le talent aussi, quand même, le talent du buteur de Pessonen sur cette réussite. 3 contre 1, il fige le gardien, il fige le défenseur, il attend. Il se laisse l'espace, il a vu le trou au-dessus de l'épaule droite du gardien luganais. Et puis voilà, il libère enfin les supporters de l'île-Fils. C'est le 4e gardien de Lugano qui était dans la cage ce soir. Schlegel est blessé, Faton est blessé, le petit chaudefonnier qui est là depuis quelques années. Le gardien Trangerving qu'on a engagé surnuméraire parce qu'on voulait aligner, Troy Joseph était de retour, donc on voulait aligner 4 joueurs plutôt qu'avoir un gardien remplaçant qui brûle une licence. Et puis c'est le jeune Fadani qui était dans la cage ce soir.
C'est une belle histoire quand même. Je croyais que tu allais nous parler du dernier but là, de Pessonen. Parce que Ouais, toi, ça t'énerve. Heureusement que tu n'es pas. Non, c'est un super shoot, mais il descend un petit peu vite. Et puis encore une fois, la technique de gardien, j'ai de la peine. Short side en haut, on en voit tous les soirs de match, on voit 2-3 buts au-dessus de l'épaule, côté rapproché, dans un angle fermé. Moi, je ne connais rien au gardien, évidemment. Le 3 contre 1 l'empêchait de trop s'avancer également, le gardien, pour fermer l'angle. Il était un peu trop sur sa ligne pour descendre sur ses genoux. Et puis, souvent, les gardiens qui descendent sur leurs genoux, ils posent les fesses sur la glace alors qu'ils devraient se lever les fesses pour se rendre plus grand pour empêcher ça. Mais il était beaucoup trop en retrait pour pouvoir fermer cet angle également. C'était encore un 3 contre 1. On va en reparler. On va en parler tout à l'heure avec l'histoire des masques de Halloween. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus de ces buts, Stéphane. Et puis, c'est vrai que tu en parles aussi souvent. Oui. Pour dire que ça, c'est toujours, on dit, ah ouais, mais si l'attaquant, si le joueur arrive à la marquer, là, on lui la donne parce qu'on joue la moyenne. Parce que normalement, sur le nombre de tirs, c'est l'avantage au gardien. Il dit qu'il y a très peu de joueurs. En NHL, il y a une étude qui est parue assez sérieuse qui disait qu'il y a sous pression, dans un match, en attaque comme ça, il y a 3 joueurs sur 10 qui sont capables de choper la lucarne régulièrement. 3 sur 10, en NHL. Donc, ça veut dire qu'en mouvement comme ça, c'est précis dans la lucarne, il y a très peu de joueurs qui arrivent à le faire. Donc, on joue la moyenne, on laisse cet espace-là, on couvre plutôt là où les joueurs sont plus à l'aise de tirer, en se disant, s'il nous bat là, Sébastien Beaulieu le dit, s'il te bat là, bravo, champion, tu m'as battu, mais je te on a le nom de ceux qui savent. Ou... Non, ils n'ont pas nommé les noms. Non, mais apparemment, en Suisse, il y en a plus, hein? Ah, peut-être. C'est peut-être 4 sur 10. Je ne sais pas, mais bon. Quand même, tout ça pour dire que c'est pas si facile que ça. Parce que nous, on voit les buts en rafale le soir, les meilleurs jeux, etc. Mais il y a beaucoup de tirs qui volent au-dessus de la cage, etc. C'est pas si évident que ça. Ça a l'air facile, nous, parce qu'on montre que les beaux trucs. Absolument, c'est pas facile, mais comme quoi, on a beaucoup de champions dans notre championnat. Quand même. Allez, on va récapituler les résultats des 5 matchs de ce soir avec les 2 défaites donc des clubs romans, Genève Servette à Davos, donc 3-0, défaite du leader. Fribourg-Gotteron à Rapperswil 5-4, on vient de le voir, le succès à l'extérieur. C'est le seul du reste des Zelles Lions à Ambry, puis la victoire de Longno, notamment en prolongation. Fribourg-Gotteron qui reste leader malgré cette défaite, un match de plus par rapport à Bienne. Ça ne s'arrange pas pour Genève Servette qui fait du surplace, 16 matchs, 12 petits points seulement, et Lausanne qui n'a pas joué reste 10e. La soirée de hockey sur glace n'est pas encore terminée.